Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous faire une petite série, de vidéos sur les patates douces, comment je prépare mes boutures de patates douces. J'ai une façon de faire qui est un peu, je vais sortir le grand mot infaillible, sachant qu'avant je faisais comme beaucoup, sur internet, et j'en vois encore beaucoup qui ratent avec cette méthode, c'est-à-dire avec la méthode du verre d'eau où on met la patate douce. Vous voyez, j'ai toutes mes patates douces ici. Je vais en prendre une pour l'exemple. On met la patate douce comme ça dans l'eau, il y a des racines qui arrivent, des boutures. On prend les boutures qui arrivent par le dessus forcément, on les coupe, on les remet dans l'eau pour que ça refasse de la racine. C'est ces boutures-là qu'on a coupées, qu'on remet derrière en terre pour faire les plants. Ça, honnêtement, ça marche pas. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Peut-être que certains y arrivent, sous certaines conditions. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il faut beaucoup de temps pour préparer ces boutures-là. Mais, il y a beaucoup de gens qui y arrivent pas. Moi, je ne fais plus comme ça. J'ai fait des comparaisons ouais, il y a peut-être 3 ans de ça. D'ailleurs, j'ai retrouvé, ça m'a fait rire parce que j'ai retrouvé des pots tout à l'heure où j'avais marqué bouture. Donc j'avais comparé, si vous voulez, des boutures de patates douces à l'époque de Murasaki, justement, avec des plants, que j'avais fait autrement avec cette méthode-là, mais aussi avec des plants que j'avais achetés. Et il s'avère que cette méthode-là, ça équivalait avec les plants que j'avais achetés. Alors je faisais pas de vidéo à l'époque, donc vous me croyez sur ou pas sur parole. Dans tous les cas, cette méthode-là, je sais qu'elle fonctionne, donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors vous voyez, j'ai préparé 2 bacs. D'habitude, je fais ça, en bac. J'utilise que des bacs, j'en fais 2, 3, 4. Et là, j'ai préparé aussi des pots parce que, bah, je voulais essayer cette année, donc ça va être un test un plus, même si je sais qu'à mon avis, ça va être comparable. Ça va être du pareil au même. La seule différence, c'est que dans les petits pots, je vais mettre des tout petites patates que j'ai déjà commencé à trier, voilà. L'inconvénient, c'est que dans un pot, bah, je peux pas mettre ça, quoi. C'est trop gros. Donc je vais vous montrer comment je fais, et aussi, moi en terre, je prends simplement de la terre du jardin. Il y a pas besoin d'une terre, hyper riche, hein. De la terre de jardin, ça va bien. Vous voyez, la couleur est quand même plutôt pâle, donc ça, c'est bien de la terre de jardin. Et là, il me restait un sac de terre de végétale que j'avais acheté au magasin pour, je sais plus quoi. Du coup, j'ai rempli les pots avec ça, sachant que je vais pas me contenter de ça, hein. Je voudrais préparer cette année, au plus grand 70, on va dire entre 50 et 70 pieds. Donc je vais devoir en faire, là, je vais peut-être faire ça en 2-3 fois. Pour l'instant, je vais vous montrer avec ça. De toute façon, je vais pas vous montrer tout ce que je fais non plus, hein, il y a pas d'intérêt. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est la méthode. Du coup, bah, je vais commencer tout de suite. Alors en fait, le but, là, par exemple, je vais prendre, donc ça, c'est la orange, c'est de la comment? De la patate douce Orléans. Et en fait, ce que je fais, c'est que je la coupe en 2. En fait, ce que je fais, c'est que je coupe, les patates en 2. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous voyez, par exemple, si je prends cette patate, bon, alors je pense que le bas, là où vont sortir les racines, c'est ici, mais j'en suis pas du tout certain. Donc pour moi, le haut est là, et là où c'est un peu plus fin, pour moi, c'est les racines. Mais des fois, selon les patates douces, par exemple celle-là, voilà, j'en suis pas très sûr. Si j'en prends une autre, des fois c'est pas évident. Par exemple celle-là, bon là il y a encore les racines. Vous voyez, par exemple, il y a des racines là, il y a des racines là. Quel est le côté plus fin? C'est un petit peu douteux quand même, et des fois on se trompe. Alors on met la patate à l'envers, par exemple, pour ceux qui font, dans l'eau, et j'en ai vu plusieurs qui se trompaient. Du coup, voilà, j'essaie pas de trouver un sens aux patates. En général, je préfère les couper en 2. Et en fait, bah, par exemple, j'ai coupé une, Orléans, donc c'est la orange. Je l'ai coupée en 2 et simplement, je prends le pot, hop, je la mets dans le pot comme ça. Je fais en sorte que toute la partie coupée touche bien la terre. À la rigueur, on peut recouvrir un petit peu, voilà, pas de souci là-dessus, même si c'est recouvert, c'est pas grave. Hop, voilà, et je fais ça un petit peu partout. Tac. Excusez-moi, je coupe la présentation ici. Simplement, je fais une petite interlude parce que j'ai l'impression que je suis pas du tout clair, concernant le fait de couper la patate en 2. Quel est l'intérêt? Alors là, par exemple, j'ai une patate, qui est, tout à fait, heu, comment dire? Plus ou moins symétrique, donc on ne sait pas où est l'endroit,
D'où est l'envers. Je sais pas si les tiges ou les racines vont apparaître là ou là. Donc le fait de couper la patate en 2 comme ça, sur toute la longueur, on va la mettre, en terre, on va dire comme ça, avec 2 faces. Ben, les tiges, si par exemple elles sont censées apparaître sur le côté gauche, elles vont apparaître sur cette surface-là et sur cette surface-là. Donc en terre, on aura les 2 surfaces. Donc si vous voulez, toutes les surfaces seront à l'air et pourront germer et donner une tige convenablement. Quant aux racines, c'est pas très grave. Elles peuvent apparaître en dessous de la patate, au niveau de la chair, en fait, quand la partie qui sera en terre, ça sera la côté chair, du coup, et les racines pourront passer par là sans problème. Même si elles poussent un petit peu, en dessous, ou sur l'arrière, c'est pas gênant. Pour les racines, il y en aura un petit peu partout. Par contre, les germes, eux, ils apparaissent plus ou moins sur le haut de la patate. Alors si par exemple c'est ce côté-là, voilà, sur le dessus comme ça, il y en aura peut-être pas ici. Oui, sur l'arrière de la patate. Bon, ça peut être l'inverse, hein, je sais pas où est l'arrière de l'endroit, de l'avant. Du coup, elles peuvent atterrir là, comme elles peuvent atterrir là. Mais ça arrivera jamais sur l'ensemble de la patate. Donc c'est pour ça, le fait de couper en deux, on optimise un peu la surface de l'apparition des germes. C'est un peu le même principe que quand vous mettez, la patate dans l'eau, hein. Vous avez les germes au-dessus et vous l'avez sur tout l'ensemble du haut de la patate. Bah, moi, je fais la même chose, mais dans la terre et simplement, je coupe la patate en 2 pour bien avoir, la surface entière d'apparition de germes. Voilà. Je les laisse un petit peu découvertes, comme ça je sais où elles sont positionnées. Là, je vais faire c'est de la Murasaki, celle-là. Tac. Donc cette année, je reteste mes 3 variétés, hein. Peut-être que j'en sélectionnerai que 2 à la fin de 2024, mais cette année, du coup, je teste la Murasaki, la Orléans et la Bonita. Donc, Murasaki, variété rouge, et la Bonita pour la différencier avec l'Orléans, parce que des fois, elle se ressemble plus, je vais la mettre dans le même pot, ici, hop, tac. De toute façon, une fois que ça sera récolté, ça va se voir, hein. Même si je me trompe, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que je fasse mes 3 variétés. Hop là, tac. J'ai fait une comparaison déjà l'année dernière, pour rappel. Alors, la Murasaki, dans un temps pluvieux et pas très chaud, a beaucoup plus produit que la Orléans, et la Bonita était entre les 2. Et sachant que l'année d'avant, où il faisait plus chaud et il n'avait pas beaucoup plu, donc peu d'eau, c'est la Orléans qui était vainqueur et la Murasaki moins. Donc c'est pour ça que je reteste mes variétés. Je veux savoir comment elles se comportent dans le temps, et voilà. Enfin, voilà, c'était la petite parenthèse. Et voilà, du coup, je vais faire ça, je vais remplir tous les pots comme ça, en essayant de prendre le moins d'espace possible, hem, entre les morceaux de patates, et je vais, faire ça sur l'ensemble des pots des jardinières, et voilà. Du coup, voilà, mais je vais en faire comme ça sûrement pas mal, parce que comme je disais, il y en a 50-70 plants, et tout ça, on va les mettre dans un endroit, ça va me prendre quand même pas mal de place, c'est madame qui va râler. Bon bref, voilà, je m'écarte un petit peu, je m'éloigne un petit peu du sujet. Et voilà, et aussi, dans les pots, vu que j'ai des tout petits pieds, je me suis dit, pourquoi pas des tout petits plants, je me suis dit, pourquoi pas mettre ça dans des pots? Du coup, là, je vais essayer de deviner justement où est, la partie racinaire de l'autre, de la partie, haute où il va y avoir les tiges. Alors là, c'est marrant parce qu'il y a de la racine, mais j'ai l'impression que les racines vont venir plutôt par là. Alors là, vous voyez, c'est vraiment pas évident, hein, des fois, selon les patates. Donc, je vais tenter comme ça. Je vais tenter comme ça. Donc là, j'ai déjà les noms, donc c'est arrangeant. Donc là, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Tac, Orléans. Donc ça, c'est une étiquette, Évangéline. Voilà, j'ai testé cette variété qui m'avait pas donné grand-chose. Voilà, à titre d'information, Évangéline, au Nord-Loire-de-Lente, pas terrible. Et je vous conseille aussi, je refais une parenthèse. Vous voyez, j'avais fait des tests en achetant, certains pieds, alors je sais plus, j'ai dû acheter ça, certains, je les ai achetés chez Truffaut. Je me rappelle que c'est des variétés où on trouve pas partout, hein, des variétés différentes de patates douces. J'avais acheté ça chez Truffaut. C'est hyper cher, hein, je vous conseille pas de faire ça. Si à moins que vous l'ayez comme moi essayé certaines variétés, mais sinon, voilà, faites pas ça, quoi, hein.
La Murasaki, pareil, j'avais fait un test, j'avais trouvé pas mal, donc celle-là, je l'avais gardée, j'en avais acheté 2 pieds. Bon, là, c'était autre chose. Par contre, si, soit vous faites comme moi des boutures, peu importe la méthode, j'ai envie de dire, mais si vous y arrivez, même d'une méthode qui est pas comme la mienne, faites plutôt des boutures, ça, c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus rentable. Si vous achetez un pot qui est à 4-5, même des fois, j'en ai vu, plus cher que ça, 5 €, même 5 € mettons, c'est pas rentable. Vous avez, allez, au mieux, vous avez peut-être, 1,5 kg, 2 kilogrammes, peut-être 3 kilogrammes si vous avez de la chance sur un pied. Généralement, on va tourner entre 1 et 2 kilogrammes, on va dire relativement facilement, mais encore, si vous avez pas un ravageur qui passe par là, si vous avez tout qui se passe bien, bah, 1 kilogramme sur un pied, c'est à peu près 4 € le kilo, c'est 4 € le kilo. Donc même si vous avez 2 kilogrammes, c'est 8 €. Mais alors 5 € le pied, c'est pas hyper rentable, hein, franchement, et encore, c'est si vous avez de la chance, si parce que vous avez des pertes, si vous avez, par exemple, vous avez des ratopieds, si vous avez, X choses qui se passent, vous avez pas le même rendement sur chaque plan. Donc vous pouvez très bien avoir des rendements à 500 grammes ou même 0. Donc voilà, faut si je prends ma moyenne l'année dernière, on va dire 1,5 kg, voire 2 kilogrammes, c'était bien. Donc au mieux, vous avez, sur un pied, vous avez peut-être 8 €. Et encore, c'est au mieux, hein. C'est vraiment voilà. Donc ce sera plus proche des 4-5 €. Donc justement, en gros, vous dépensez en bouture en plan pardon, chez, par exemple, un magasin comme Truffaut ou autre, hein, peu importe. Vous dépensez quasiment le même argent que vous allez, récupérer derrière en patates douces. Autant les acheter au magasin, j'ai envie de dire presque, hein. À part si, c'est pour le le plaisir de planter. Non, le plus rentable, c'est de faire ses plants. Sinon, il y a une autre option, c'est d'acheter des petits plants, des bébés plants, que vous pouvez acheter sur, moi je les ai trouvés sur internet l'année dernière. C'est là que j'ai acheté mes plants de Bonita et d'Orléans l'année dernière, parce que j'en ai acheté, si je me souviens bien, au total, j'avais 6 plants de Bonita et 12 de Orléans, ou 5 et 10 plutôt. Bon, je sais plus exactement, mais bon, ça fait, 15 ou ouais, 15 ou 18 plants, quoi. Et du coup, bah, c'est quand même beaucoup moins cher de l'acheter en bébé plant, donc c'est une petite mode comme ça avec un petit pied de patate douce, et vous recevez ça conditionné en petit, voilà, comment? Une sorte de cage en plastique, enfin c'est plutôt bien conditionné. Moi j'ai acheté ça chez Magellan, c'était vraiment pas cher, c'était plutôt sympa. Donc si vous voulez faire, acheter des variétés que vous trouvez pas partout, sans vous prendre la tête à faire les boutures, vous avez juste à les rempoter après une fois que vous les recevez. Chez Magellan, ils le font et c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi, le but, c'est pas de dépenser d'argent, hein, donc je conseille plutôt les boutures si vous pouvez le faire, bien sûr. Donc reprenons là où on en est. On clôt la parenthèse. Là, on a de la Bonita. Donc la Bonita, je pense, en plus, elle est un petit peu abîmée ici. C'est pas grave, on va voir si ça prend tout ça. Donc là, c'est un pari, hein. C'est un pari, honnêtement, où est l'endroit de l'envers? Franchement, si vous arrivez à me dire, ça, où est l'endroit de l'envers, vous êtes un champion parce que là, je ne sais pas. Donc je vais parier, je vais faire le pari comme ça, on verra bien. Hop, tac. La Bonita, elle est un peu plus grosse. Celle-là est peut-être un peu plus facile pour trouver l'endroit de l'envers. Toc, voilà. La Murasaki, j'en ai une là, toc, ici. Là, j'ai un petit bout aussi, j'ai des petits bouts, attachés l'un à l'autre. Toc. Bon, il commence à les petits bouts comme ça, ils flétrissent beaucoup plus vite. J'ai encore, des belles patates douces en conserve. Ça se con enfin, en conservation, c'est-à-dire dans le garage, en fait. Simplement comme ça dans un bac, et elles sont encore très, très bien, hein. Les petites par contre, ça vit moins bien. Alors Murasaki, on a dit ici. Toc, et puis on va voir de toute façon si les tiges poussent à l'envers, on va voir si ça arrive à pousser quand même dans la terre, hein. Donc on verra bien, c'est un pari, c'est un pari. Hop! Ouais, excusez-moi, celle-là, voilà, je la coupe un petit peu, et celle-là, je dirais, faut c'est pas évident, hein. Je dirais que c'est comme ça. Donc là, Orléans, toc, c'est fini. Voilà, voilà. Je vais finir ces pots-là, ces jardinières-là, comme je vous disais, coupées en 2 et dans la terre directement.
Voilà, j'ai encore pas mal de plants là et puis de toute façon, j'en ai d'autres dans le garage si jamais j'en ai pas assez pour les futures jardinières. Donc c'est pas un souci et ensuite, bah, là, je vais couper et puis je vais vous montrer où c'est que j'installe ça. Nous voilà à l'intérieur de ma maison. Alors on est le soir, hein, il fait nuit. En fait, là, il y a une fenêtre qui donne au sud, excusez-moi, au nord de la maison et vous voyez les pots que j'ai mis ici. Alors, en fait, on est au-dessus de ma chaudière. Pourquoi au-dessus de la chaudière? Simplement parce qu'il fait relativement chaud ici, hein, on est facilement à plus de 20 degrés, donc les patates vont germer très facilement. Et je vous ai dit qu'on était à une fenêtre nord, c'est-à-dire qu'il y a très peu de lumière. En plus, on est, assez bas de plafond, hein, on est en hauteur. Là, je suis sur mon petit escabeau pour que vous voyez, vous voyez les pots. Du coup, il y a pas tellement de lumière. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est primordial, c'est la chaleur et pas la lumière. Alors si vous avez un endroit avec un peu plus de lumière, c'est mieux, mais surtout ce qu'il faut, c'est la chaleur. En plus, là, les plantes vont commencer à germer, les pommes de terre, les pommes, les patates douces et les voilà, les comment dire? Les tiges vont tomber par là et vont recevoir même de la lumière un peu indirecte, mais c'est pas génial, génial, hein, c'est pas foufou. Mais pour faire les 1res boutures, en tout cas, c'est largement suffisant et même, voilà, ça m'est arrivé de laisser pendant plus d'1 mois comme ça avec les tiges pendues, ça vit très, très bien, hein. Ce qui compte, c'est d'avoir vraiment de la chaleur. La lumière, ça vient en 2e, c'est pas si important que ça. Ça le sera, plus tard dans la saison. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai mis plusieurs tailles de patates. Alors il y a des plus petites et des plus grosses, donc on va voir si elles se comportent, de la même manière. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, on est mi-janvier, on est le 16 exactement, 16 janvier. On a le temps, hein, de faire ça, faut pas se précipiter forcément. Moi, à mon sens, on a jusqu'à mi-février, voire fin février, mais ça commence à être tard fin février. Mais bon, fin février, c'est encore tout à fait jouable. Ce qui compte, c'est que voilà, si on va dire dans le bon mois là, entre mi-janvier jusqu'à quasiment fin février, un bon mois, presque 1 mois et demi où vous pouvez commencer à faire ça pour faire vos boutures. Donc il y a quand même le temps. Moi, je prends de l'avance. J'en ai d'autres, hein, là, c'est qu'une partie, je vais en faire d'autres. Je pense que je vais faire à peu près le double, peut-être légèrement plus, pour avoir mes 50 pieds, voire un peu plus. Aussi là, j'ai pas trop arrosé parce que la terre est bien humide, il y a pas besoin que ce soit détrempé non plus. La terre était déjà bien humide quand je l'ai prélevée dans le jardin. Voilà, il suffit de maintenir humide, il y a pas de choses particulières là-dessus. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette 1re partie. Il y aura une 2e partie où je ferai les boutures justement, donc si ça vous intéresse et que vous voulez suivre, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, ça sera, je pense intéressant pour ceux qui veulent, faire cette méthode et ça change un petit peu des autres méthodes, enfin en tout cas des méthodes les plus courantes qu'on voit sur Facebook ou sur YouTube en général. Même si, d'autres la pratiquent aussi, pour moi c'est la méthode la plus efficace. Voilà, je vous dis à très bientôt.